au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Pinzoli Tangi nakabali solango na nani Yesu. Vraiment. Alléluia. Vraiment. Nanya kolongolanga pasio yo. Usama ya misonkolo. Maebi uzali nkolo. Elikia ya basantu nyonso. Motema yepona seyo. Mwekolo ya bomo inanga. Maebi uzali Elikia ya basantu nyonso motema yepona seyo yobolo ya bomoi nanga esalaka ngai pasi na motema mekulusu memaki yango Yesu mwana Nzambe ana musika oyo nyonso elaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo ebomba ngai. Vraiment yonde nkolo Yesu. Pinzoli nanga papeta ngi mingi. Hallelujah. Anyo sekure pa ina yonkolo pambate yonde Nzambe. Yonde nkolo ya mabota nyonso. Hallelujah. Esiko ngana kokite Nzambo za capable akosala. Yesu soki ezali sumu lo bana tubela. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Tu es accompli, Seigneur de gloire. C'est ta parole. Seigneur, merci. Ozali nkolo Elikia ya masantu nyonso motema yepona seyo ya bomoi nanga yozali nkolo ya masantu nyonso motema yepona seyo ya bomoi nanga salaka ngai pasi na motema ekulusu memaki yango Yesu mwana Nzambe musisa nzaka ngai zala papa ngana zala mwana ngulu na yo ekoma ngai yozali so oh Yahweh
epona seyo ya bomoi nanga yozali kolo ya basantu nyonso epona seyo ya bomoi nanga kangai pasi na motema ekulusu memaki yango Yesu mwana Nzambe. Haleluya, pikola na mosisa Yesu misa kangai ozala papa ngana zala mwana ngulu na yo Yesu toyende pai na yo mokeli na nyonso toyende kotombola kombo na yo toyende kueleve bonzambe na yo Yesu yonde mokonzi na biso ya kokama. Haleluya. Haleluya. Nazali se mwana Yesu. Vraiment nakobeba. Salabo moinanga lokola ya yo Yesu. Nalingi nazalanda kisapona bandi Yabo santu elatanga panazali se mwana sokoti kinga yenakobe. Nous sommes là vraiment devant toi, Saint d'Israël. Yesu yondo za mokonzi yonde tata na biso yonde nkolo na biso. Vraiment voilà pourquoi to debele miliboso na yo toye koluka lisungi na yo Yesu po ete yondo za nzambe. Kolo na Israël tobele mina tabernacle na yo toye ko rendre action de grâce et pas na yo en ce jour le 31 octobre 2021. Mon santo Nzamba Israël, oh Dieu de gloire, soit béni. Toyebi Nzambe mon sousouté bobele yo bokeli na nyonso. Nous nous présentons devant toi avec nos cœurs sincères, oh Dieu. Père éternel, afin que tu nous reçois dans ton tabernacle. Nous sommes là devant toi, Elohim, toi qui es notre Dieu. En ton ni ombre ni variation des temps, Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour ce matin. Merci pour cette journée glorieuse et merveilleuse. Boni balinga ki bamona mokola lelo nkolo bamoni te biso to ye Nzambe yamba biso. Mosanto lola yamba biso pambato za tata. Bolamu na yo Nzambe likolo na biso ezopesa biso makasi pe ko benga tindeto to benga mabana na yo. Tala biso na se angolu na yo Yesu. Tala biso na se kulusu nkolo na mawa. Yesu yango to ye Seigneur de gloire. Yamba biso nkolo na ndo mamboka na yo yamba biso. Mosanto lola kumama na yo. Zwana yo lokumu mokeli na nyonso pambato bongi na nkembo. Lokumu pe masanjolie zonga na mboka na yo nkolo na bomo. Mokote na likolo na mabele pe na se mabele Nzamba kokani na yo. Nanya tombwa milokola yo nkolo na mawa. Nanya bongi na nkembo lokola yo mosanto alola. Yesu kumama na yo. 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 Kumama na yo Yesu kumama na yo.
kumama na yo, kumama na yo, zwana yo lokumu mo santo alola, topusa nili suse pai na yo, na kita bokonji na yo nzambe na mawa, koloba na yo merci. Alléluia. Merci. Notre Dieu soit béni. Pambola manayo mozalisa likolo pe nanse. Nzambo asala kabiloko emona na kape emona na kate. Kombo na yo nde nzambo. Kombo na yo nde mosantu. Kombo na yo nde mozalisa likolo pe nanse. Yesu. Toye pai na yo nkolo na lola. Toye kokumisa kombo na yo nzambe na bomoi. Liboso ya biloko mokili yo pe biloko nyonso yo keli. Hambate, tu as été créé par toi et pour toi Jésus. Papa merci. Papa merci. Ton amour nous fait du bien, oh Dieu, et ça dit que tu benga mabana na yo lelo. Yahweh kumama na yo. Kumama na yo. Mokeli na nyonso. Kumama na yo, papa na mabota nyonso. Seigneur, remplis-nous encore, Seigneur, de gloire en ce moment. Nous voulons être remplis de ta gloire et ta puissance. Car la Bible dit, ô Dieu d'Israël, qu'en tout temps vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur votre tête. Nous nous présentons devant toi, Elohim, tu es notre frère, tu es notre bien-aimé. Seigneur, souffle encore une fois, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Na banzamba bikeko na bolingo na yo na gologota. Ya na bolingo na yo na gologota. Kolonanga Yesu Masia. Nakumisi kombo na yo. Liboso bikeko. Oh, Yesu tokumisi kombo na yo. Topamboli bonzambe na yo nkolo. Totomboli kombo no Yesu na kacha ngonga oyo. Topesi kombo no lokumu moyenge bene. Tombwa mana yo seko na seko. Yahweh, zwa lokumu nkolo na bomoy. Toyeko tombola nde bonzambe na yo. Tozo reconnaître Seigneur na yo nzambe na kacha ngongo. Nikolo ya biloko nyonso. Alléluia. Kumama na yo. Kumama na yo Yesu. Papa na Israël. Mozoto na tongo kumama na yo. Seigneur, cette semaine encore te confions entre tes mains. Que ce soit une semaine merveilleuse, une semaine de paix. Et le mois de novembre, oh Dieu, entre tes mains. Sois un Dieu qui va nous protéger, nous garder. La Bible dit, oh Dieu d'Israël, l'Éternel te gardera de tout mal. Oh, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant jamais. Nos enfants, Seigneur, Seigneur, dans ces mois de novembre, oh Dieu, nous voulons vivre ta splendeur. Le mois que nous allons commencer demain par ta grâce. Oh Dieu, Seigneur, couvrez Bisson à l'ombre na yo. Yesu, to bate la mepa na yo nkolo na Israël. Zala na yo nkolo na biso. Zala na yo nzambe na biso. Seko na seko yondo zala mokonzi. Totomboli bokonzi na yo nzambe. Tous nos projets entre tes mains. Yesu zala no mokambi na biso. Na kombo na Christ Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà, nous sommes là devant l'Éternel des armées. Nous sommes ici pour partager la parole du Seigneur. Chaque dimanche à 12h, comme d'hab, nous partageons. Nous faisons des lives pour partager la parole. Communiquer avec des gens, communiquer avec des fidèles, communiquer avec des frères et sœurs. Nous sommes là au service de Christ.
Que Dieu te bénisse, c'est toi qui vas nous suivre. Zamba kutana na yo, apambola na yo, apambola yo. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème qui est intitulé « Au bord du chemin ». Au bord du chemin. Nous avons dit, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans des églises. Ils payent leur dîme, ils payent ça offrande, ils payent leur dîme na bango. Ils sont au bord de leur chemin, au bord du chemin. Beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes au bord du chemin. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas redonné notre cœur à Dieu. Tu peux s'imiter, mais pas une embêter. Tu peux s'imiter 50% yaba vinabiso. Le 50% tu garder nous-mêmes pour nous. Voilà notre problème. Nous avons dit, Bartimée était au bord du chemin. Malgré qu'il criait, il était au bord du chemin. Son job était de demander, de mendier. Voilà, on l'a surnommé Bartimée le mendiant. Il était mendiant. Il manquait de quoi manger. Son service était seulement de faire la mendicité. Demander. Nainazana mawana ya pessier pour qu'à vivre na yango. Mais ces jours-là, il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Cet homme a crié. La Bible dira, il a quitté au bord, là il était au bord du chemin, il est entré dans le chemin. Voilà, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, en dehors de Christ, tous allez le côté. En dehors, il y a Christ, tous allez banda. Christ est le sauveur. Christ est le Seigneur. Christ est le maître. Voilà, David dit, le merce le vit et s'enfuit. Les Jourdains retournant en arrière. Parce que sa présence fait transformer, régénérer. Sa présence change de vie. Sa présence nous comble du bien. Christ en passant, il a écouté Bartimée cria. Et Christ dit, Bartimée s'est présenté devant Christ. Que veux-tu que je fasse? Je vais recouvrir la vie. Donc il était au bord du chemin, ce n'est pas de son propre gré, mais c'est la nature qui l'a rendu mauvais. Il était aveugle. Comprenez, dans nos pays, un handicapé, un homme avec handicap est sans valeur. Non, apprendre soin, il n'a pas occupé. Il faut vivre le seul moyen qu'il avait, c'est de mendier. Et cela a été Bartimée. Mais par ce canal-là, Bartimée a trouvé grâce. Voilà. Ton problème, mon problème, c'est de quitter le bord du chemin. C'est de s'approcher vers le Christ. C'est de s'approcher vers le Christ. Le Christ a besoin de nous. Voilà pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Voilà pourquoi il est écrit, il ne mettra plus personne dehors. Il était au bord du chemin. Il était au bord du chemin. Mais ce jour-là, sa vie a changé. Sa vie a changé. C'est comme nos vies. Hier, ceux qui bataillent, vie na biso ya lobby. Tout cela qui même dignité to benga mabana nanzambe. Mais la grâce de Dieu a fait que les lots to benga mabana nanzambe. Ce n'est pas na force na biso, mais c'est par son amour. Voilà pourquoi il est écrit, il a prouvé son amour. Dieu prouva son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Aujourd'hui, nous voulons parler d'un homme qu'on appelait Corneille. Cet homme était centenier. Cet homme il craignait Dieu. Il était juste, malgré qu'il était païen. Malgré qu'il était de la nation, il n'était pas parmi le fils d'Israël. Nous lisons dans le livre des Actes chapitre 10, du 1er au 7e verset. Il y avait un homme à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Yoppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corailleur dont la maison est près de la mer. J'aime Dieu parce qu'il donne avec des précisions. Ce n'est pas comme des gens qui prophétisent sur toi. Il te dit seulement des choses hasard. Mais quand Dieu dit, c'est avec précision. Dieu a précisé. Il est logé chez un Simon, près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après avoir avoir tout raconté, il les envoya à Yoppé. Parole du Seigneur. Bien-aimé, cet homme s'appelait Corneille. Il vivait à Césarée. Il était centenier dans la dite italienne. Mais ce qui m'a impressionné, cet homme était pieux et craignant Dieu. Il n'était pas hébreu, il n'était pas israélite, mais cet homme était italien et romain. Il vivait à Césarée. Mais il avait des qualités que Dieu cherchait. Dieu a trouvé en lui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Malgré qu'il était de la nation, malgré qu'Azam ébrété, mais au fond de lui, il craignait Dieu. Abanga Kanzam. Le lengene à vivre, sa façon d'être, il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait de monde au peuple et priait continuellement Dieu. Bien-aimé, malgré sa personnalité, malgré sa valeur, malgré sa dignité qu'il avait auprès du peuple, mais l'homme aussi avait des qualités devant Dieu, parce que cet homme était pieux et il craignait Dieu. En plus, il faisait les aumônes au peuple, à ceux qui souffraient. Qui n'a pas de difficulté, les gens qui souffraient, les gens qui n'avaient pas de moyens, cet homme les aidait. Azo sunga bango. Avandaka. Azo centenier, c'est un homme, azo diriger une troupe de gens, où il a coordonné. Mais, en dehors, il y a Makamboune, où il y a Salaka, en dehors de tout ça, cet homme craignait Dieu. Il était juste. Il craignait Dieu.
En lui, il ne faisait pas ce que les autres faisaient. Mais lui faisait ce qui était juste devant Dieu. Il marchait avec Dieu. Bien-aimés, parfois nous allons aussi dans des églises. Nous faisons du bien aux gens. Mais cet homme, la Bible dit, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait continuellement à Dieu. Écoutez ses qualités. Un homme pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Toutes ces qualités a fait que cet homme a touché Kérazan. Vous savez, la Bible dit la religion pure et sans tache, c'est de se souvenir aux orphelins et aux veuves. Et la Bible dira quand le malheureux crie, l'Éternel attend et répond. Alors cet homme Corneille aidait ces gens-là. Cet homme Corneille aidait les gens qui étaient dans la souffrance. Cet homme Corneille priait continuellement Dieu. Cet homme Corneille, il craignait Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Cet homme craignait Dieu. En lui, il avait la crainte de Dieu. Il a placé Dieu au centre de son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Au commencement était la parole. Cet homme s'est confié à l'Éternel. A pesa motema n'est pas inanzan. A sopa motema n'est pas inanzan. Voilà pourquoi il priait continuellement Dieu, car la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Il priait Dieu continuellement. Comme Paul dit, priez sans cesse. C'est un prier. Louez Dieu, exaltez Dieu, adorez Dieu. Il s'est confié totalement à Dieu. Parfois, toi tu t'es confié aux hommes, à ta femme, à ton homme. Mais lui, il a confié son cœur, il a donné son cœur à Dieu. Il craignait Dieu. Il vivait avec Dieu. Corneille, il s'est abandonné à Dieu. Moïse dit à Josué, fortifie-toi. L'Éternel lui-même sera avec toi. Bien-aimé, si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel sera avec toi. Corneille, il était pieux et il craignait Dieu. Malheureusement, il était de la nation, il n'était pas un peuple. Mais comme dans la pensée de Dieu, Dieu voulait envoyer Christ pour sauver l'humanité. Les disciples étaient là seulement pour Israël. Mais la vision de Dieu était de sauver l'humanité. Plus tard, tu verras que Pierre était là, dans la maison de Corneille, de la maison de Simon, qui est tout près de la mer. Zamba qui s'y est vision, alia babiloko yabi kenzambe munoko nangana ne kota biloko aboite. Des choses essuyées. Pourquoi? C'est parce que devant les Hébreux, devant les Juifs, toutes les nations étaient des hommes essuyés. Ils étaient des nations qui peupletaient. C'est impossible que Pierre quitte Israël pour aller à Césarée, pour aller là-bas à Koutana na Corneille. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, même dans nos églises, nous avons de limites.
Nous appelons les autres là des païens. Des païens. Or que nous aussi on était des païens. Bible le dit, comment invoquera-t-il à celui qui n'a pas été encore sauvé? Romains chapitre 10. Corneille, il était pieux, il craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Il aidait les gens. Bien-aimé, parfois tu as des moyens. Mais pour aider les autres, c'est difficile pour toi. C'est difficile. Mais cet homme, lui, malgré sa valeur, malgré sa personnalité, il aidait les autres. Il faisait des aumônes. Dieu s'est souvenu de tout ce que Corneille faisait. Et la Bible dira au verset 3 du chapitre de Actes chapitre 10, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entre chez lui. C'était vers la 9e heure, vers 15 heures. L'ange du Seigneur entra chez lui. Dieu s'est souvenu de Corneille. Dieu voulait sauver Corneille. Dieu est descendu pour sauver Corneille. Bien-aimé, la Bible dit pendant que l'occasion est là, pratiquons le bien envers tous. Surtout chez les frères dans la foi. Mais pratiquons le bien envers tous. Corneille était là. Comme il faisait des aumônes, il priait continuellement Dieu, il craignait Dieu. Oh, il fallait qu'il soit sauvé. Mais pour être sauvé, il faut que Dieu envoie quelqu'un pour lui parler de la part du Seigneur. Actes chapitre 5, verset 20. Bien-aimé, Jean chapitre 20, verset 21, la Bible dit, comme il m'a envoyé mon sujet, je vous envoie. Pierre s'est allé à la maison de Corneille. C'était vers la 9e heure. Vers la 9e heure, pendant que s'il priait, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Un ange du Seigneur entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, et saisi d'effroi et répondit, qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Zambe a ses souvenirs maintenant dans la prière. Nabiloko nyonso oya malamu. Tout le bienfait que cet homme faisait, tout le bienfait que cet homme faisait, tout le temps qu'il passait, tous les sacrifices de la prière, tous les moments qu'il passait avec Dieu, Dieu s'est souvenu de la prière, Dieu s'est souvenu de Corneille. Bien-aimé, Zamba ko se souvenir na yo parfois pour ma kamalam ozo sala. Zamba ko se souvenir na yo pour na lolenge na yo oyo kene liboso na ye. Zamba ko se souvenir na yo te pour na kitoko tombongo na yo. Dieu ne va pas te souvenir de toi par ta beauté ou par ta grandeur ou parce que tu as de belles voitures, non. Ton cœur. Est-ce que ton cœur devant Zambé Zandengeni? Dieu s'est souvenu de Corneille. Tes prières et tes aumônes ont monté jusqu'à Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Zambé a écouté se souvenir. Nabakambunyo son malamu Corneille à Salaka. Tous les bienfaits. Tous les actes posés. Bien-aimé, à comprendre qu'un Zamba ko jugé un jour kakapona ba makambo tout salaka. Même ceux qui se font en secret. Dieu azomona dans les cieux. Et le bienfait que nous faisons, comme Dieu est à côté de bien, il est là. Il regarde. Et Dieu s'est souvenu de Corneille. Zamba se souvenir na Corneille. Tes prières et tes aumônes ont monté jusqu'à Dieu. Dieu se souvenu.
Dieu s'est souvenu de lui. Il fallait maintenant qu'à recevoir les salis. Parce que ce qui manquait à Corneille, c'était les salis. Il était béni. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'ai dit, donnez à Dieu, Dieu va te bénir. Mais les salis, c'est autre chose. Les salis, c'est autre chose. Tu peux aller à l'église, tu peux donner les offrandes, tu peux donner, faire les aumônes. Ça, c'est la bénédiction. Comme la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Dieu va te bénir. Mais le salut, c'est autre chose. Vers la 9e heure, l'ange de l'Éternel entra chez lui. Il va dans une vision. Et la vision était claire. Il a vu l'ange. Il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dira, tes aumônes, ta prière et tes aumônes vont monter jusqu'à Dieu. Bien-aimé, mais le problème qui sauve, ce qui sauve, c'est le salut. C'est la parole qui sauve. La bénédiction, tu peux être béni. Tu peux bénir yo na moment moko fou comme dépasser même bateau. Comment ça bénir? Mais ce n'est pas le salut. Ces prières, ces aumônes ont monté jusqu'à Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Dieu envoya maintenant un ange. Et quand l'ange vient pour annoncer ce qui est bien pour lui. Ce qui était bien pour lui, c'est le salut. Bien-aimé, pour ta vie, ce qui est très important, c'est le salut. Parce que le monde passe. La bénédiction passera, tout passera, mais le salut. Le salut, c'est ça. Et comme le royaume, le salut, c'est ça qui transforme vie. Le salut, c'est le salut qui vont faire que tu sois appelé fils de Dieu. Le salut. Or, le salut vient que de la parole, car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient que de la parole de Dieu. Cet homme faisait du bien. Cet homme aidait les autres. Cet homme, il craignait Dieu. Mais il lui manquait quelque chose. C'était le salut. C'était le salut. Le salut lui manquait. Voilà pourquoi le Seigneur envoya un ange pour lui dire, je cherche un verset, Actes chapitre 5 verset 20. Allez et tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple le parole, toute la parole de cette vie. Ça, c'est Christ, c'est l'Esprit qui dit aux disciples, allez et tenez-vous dans le temple. Actes chapitre 5, verset 20. Et annoncez au peuple toute parole de cette vie. Voilà pourquoi dans le verset 5 de Actes chapitre 10, envoie maintenant des hommes à Yoppé. Pourquoi envoyer des hommes à Yoppé? C'est parce qu'il y avait quelqu'un l'un des disciples qu'on appelle Pierre. Envoie maintenant quelqu'un à Yoppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon le courrier dont la maison est près de la mer. C'est Simon Pierre qui va annoncer la parole parce que c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la vie. Acte 5, verset 20, allez et tenez-vous dans le temple. Bien-aimé, en dehors des disciples, en dehors des apôtres, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait prêcher la parole. Il n'y avait que des disciples et des apôtres. Voilà maintenant que le Seigneur dit à Corneille, d'envoyer les gens chez Simon, qu'on appelle le corailleur.
de faire venir Pierre. Parce que c'est Pierre qui a la parole. C'est Pierre qui est loin. C'est Pierre qui est mandaté d'annoncer la bonne nouvelle. Corneille était béni. Corneille avait des moyens. Il aidait le pauvre. Il avait notre critère. Il priait continuellement. Et il craignait Dieu. Il ne faisait pas du mal à quelqu'un, aux gens. Sa vie tout entière était entre les mains de Dieu, selon lui. Or, il lui manquait quelque chose, le salut. Proverbe dit ceci. Proverbe chapitre 1er. Lisez un peu les livres. Proverbe chapitre 1er. Proverbe. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Nous commençons dans le verset 20. La sagesse écrit dans le riz. Elle élève sa voix dans des places. La sagesse, c'est Christ. Il crie dans le riz. Et élève sa voix dans des places. Elle écrit à l'entrée du lieu brillant. Aux portes dans la ville, elle fait attendre ses paroles. C'est la sagesse qui fait entendre ses paroles. Qu'est-ce que la sagesse dit? Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaignent-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. La sagesse envoie sa parole. Christ est la sagesse qu'il envoie sa parole. Sa parole, c'est pour sauver, c'est pour donner la vie. Voilà pourquoi je vous dis que le Seigneur a envoyé son ange pour dire à Corneille d'envoyer un homme à Yopé, où s'était logé Pierre. Parce que c'est Pierre qui a la parole de vie. Bien-aimé, si tu es mandaté de Dieu, soyez raies. Soyez raies. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont appelés. Car la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Le Seigneur envoya son ange. Ange entra chez Corneille. Bien-aimé, il est temps de faire du bien à tout le monde. De craindre Dieu. Car ce qui est important, c'est le salut. Le salut qui va te sauver. Christ est le salut pour l'humanité. Christ n'est pas un homme. Christ, c'est la sagesse qui crie. Et cette sagesse dit ceci. Jusqu'à quand resterez-vous à faire la stupidité et de réprimander la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes et je répandrai sur vous mon esprit. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'attends ma main et personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous me mes réprimandes, moi aussi je vous rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous s'y prendra. Bien-aimé, la sagesse est dans sa main. La sagesse t'appelle. La sagesse te dit de venir, de s'approcher de lui. Car la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Cet homme, il craignait Dieu. Cet homme, il faisait de son monde. Non, nga nazalaka nasalaka nanga mabete. Nasalaka mutu mabete. Écoute, nga nazako aider orphelin na ba vivre. Oui, c'est un premier pas. Le Seigneur va te bénir. Pour le bienfait que tu es en train de faire. Mais le problème de Dieu dans ta vie, c'est le salut. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve. Ce n'est pas les aumônes. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui régénère.
Et c'est la parole qui va changer ta vie et tes coordonnées. C'est la parole. Voilà, Christ t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Proverbe chapitre 14. Écoutez ce que dit la Bible, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Proverbe 14, verset 26. Cet homme, comprenez-vous que cet homme priait continuellement à Dieu, lui et sa femme, sa maison. Or, Proverbe dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Voilà son avantage. Il craignait Dieu. Dieu pouvait détourner toute la mort. Or, la mort, Christ l'a vaincu à la croix. Voilà pourquoi Paul dira, la mort, où est ton aiguillon? Car la puissance de la mort a été engloutie par la victoire. Christ est la victoire. La sagesse crie. La sagesse crie. La sagesse te parle. La sagesse, c'est les salis. La sagesse, c'est la parole du Seigneur. Corneille faisait des hommes monde. Corneille craignait Dieu. Corneille était un homme bien. Corneille, c'est un homme bien. C'est un homme que tous compté naïe. C'est un homme qui nous fait du bien. C'est un homme qui a aidé à Kabato. Azakane n'a problème à mon côté. Mais il avait un problème avec Dieu. Son problème, c'est les salis. Voilà pourquoi la Bible dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé. Psaume 128, verset 1. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur est le Maître, il t'appelle. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de ta main. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Voilà celui qui fait du bien et celui qui craint Dieu. Tu as l'opportunité où la première des choses, tu jouis alors du travail de ta main. C'est lui qui a les salis. C'est lui qui a les salis. Il va jouir avec le travail de sa main. Tout ce que tu entreprendras, le Seigneur le bénira. Le Seigneur te bénira. Les travaux de ta main seront bénis. Et tu es heureux. Tu seras heureux dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et prospère. Tu vas prospérer. C'est la volonté du Seigneur. Il veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Ta femme, c'est comme une vigne féconde. Moi, sinon, Rosala est combatté. Moi, sinon, Rosala mabota. Pambate kubanga nzambe zakati na yo. Bon nzambe zakati na yo. Les saluts zakati na yo. Et qu'on produire. Et qu'on tinda qu'on la production. Dans l'intérieur de ta maison, nakati ndako na yo. Vraiment, moi, si on a Rosala, la vigne, oyazo botambuma. Vigne oyazo botambuma. Pambate yo nozo banga nzambe. Tes filles sont comme des plantes d'olivier. Banano baloko banzete na olive. Voilà, autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'Éternel l'homme qui craint. L'Éternel te bénira dans Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Zamba ko pambolo nationa okomona bisengo ya Jérusalem. Tous les jours de ta vie na kati vino mozaka motako sepela. Nanu longo nzamba ko tambola na yo, nzamba ko akosepelisa yo, bonheur, Bible le malam, la grâce et le bonheur t'accompagnera tous les jours de ta vie
Corneille avait la grâce de Dieu. Corneille était prospère. Corneille, sa femme était comme une vigne dans sa maison. Il prospérait. Et ses enfants, ils étaient comme des plantes des oliviers dans la maison. Oh, dans la table. Tout le monde a gossé la collier, ma graine olivier. Bien aimé, l'Éternel t'appelle aujourd'hui. L'Éternel te rappelle. Écoutez. Et tu verras du bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras tes fils et tes fils. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur tout Israël. Okomona bana ya bana na yo. Accompagner yo. Partout où tu iras. La grâce et le bonheur t'accompagnera. Corneille, il craignait Dieu. Corneille, il marchait avec Dieu. Corneille, il faisait les monde. Il a fait appel. Bien aimé, ce moment, où tu as la vie, de retourner en toi-même, de penser à Christ, à ta vie. Christ est à la porte. Le Seigneur t'appelle. Le monde passe. Tout ce que nous voyons aujourd'hui va passer. Mais celle est la parole de Dieu qui reste, qui demeure éternellement. Jacques dit, moto aza eloko pamba. Moto alokola mopepe monani na tango moko pe limo na tango moko. Mais le Seigneur te dit, te rappelle, oye painaye, donne ton cœur à Dieu. Le Seigneur t'aime. Ma soeur, mon frère, le Seigneur t'aime et t'aimera toujours. Que Dieu du ciel te bénisse. C'est un dimanche merveilleux. C'est un dimanche de paix. C'est un dimanche c'est un dimanche glorieux. Le Seigneur t'aime et t'aimera toujours. C'est que le Seigneur veut de toi, que ta vie change. C'est que le Seigneur veut de toi, que tu changes ta position. Mais reste plus seulement à donner des au monde, à faire des genres de cadeaux, mais à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et à l'invoquer tandis qu'il est prêt. Corneille, il faisait des au monde. Corneille cherchait Dieu. Corneille, il cherchait continuellement Dieu. Au moment opportun, ces jours-là, il vit dans une vision claire vers la 9e ère. Il a vu une vision claire vers la 9e ère que l'ange du Seigneur entre chez lui. Le Seigneur s'est souvenu de ses prières, de ses aumônes. Zamba va se souvenir à une seule condition, si tu donnes ton cœur à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il a besoin de toi. Bien-aimés, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui, il va prendre soin de toi. Ton problème, c'est de se confier à l'Éternel cet après-midi. Confie-toi à l'Éternel, tu seras fermé. Voilà, que le Dieu du ciel te bénisse. Que le Dieu de toute gloire te bénisse. Que le Dieu de toute paix te bénisse. Que le Dieu ouvre le ciel pour toi. Que la rose et quoi les colonayo au vivre que mon ensemble. Que cette semaine est la semaine mon béni. Semaine auto bandi lelo. Semaine auto bandi le premier jour de la semaine jusqu'à dimanche. Que le Seigneur a salo bolam. Zamba sale lo bolam. Oyo na no monite na katia finayo. Kola pambola.